8h45, toujours aussi efficace celle-là, YouTube, avec With or Without You, 94.5 Énergie, plus de classiques, plus de fun. On va jaser avec quelqu'un de vraiment trippant. Moi, c'est pas la première fois que je le reçois. C'est déjà arrivé lorsque j'étais dans une autre station. Mais c'est toujours le fun d'entendre son histoire. Il est conférencier. Il s'appelle Dominique Girard. Vous l'avez peut-être déjà vu en conférence ou croisé dans un de ses emplois dans la région. On en parlait un peu hors d'onde aussi. Il s'est déjà présenté aux élections municipales. Donc, c'est un visage connu au Saguenay. Bon matin, Dominique. Bon matin. Comment ça va? Très bien, vous-même? Ben oui, ça va super bien. On va parler de ta conférence que tu donnes la semaine prochaine, donc du côté, ça se dit mal, ça? Ouais. Au côté court, à Jonquière. Et cette conférence-là est présentée par une entreprise que j'aimerais que tu nous parles. Parce que moi, vois-tu, je connaissais pas cette entreprise-là, les services qu'ils donnaient. Effectivement, donc c'est Agence XP. Oui, OK. Dans le fond, c'est une agence qui vient en aide aux gens, aux finissants, aux gens qui sont en train de faire des stages dans les différents centres. Oui. Ça peut être au niveau de la formation professionnelle, au niveau des cégeps ou des universités. Ça touche plus le domaine de l'administration. Donc, eux vont aider les gens à intégrer le marché de l'emploi. Des fois, aller chercher des expériences plus concrètes, tout dans le niveau vraiment de l'administration. Donc, ça peut être au niveau de la vente, le marketing. Plus je connais pas tous les programmes où ils peuvent aller. Oui. Donc, il vient vraiment en aide aux finissants, aux étudiants. OK. Puis toi-même, tu es enseignant, là. Moi-même, je suis enseignant, effectivement. Ouais. D'ailleurs, il y a une de mes finissantes qui travaille pour eux. OK. Donc, mais c'est un petit peu aussi ce qui fait qu'on fait le lien, puis on commence à connaître les gens, puis on veut essayer de s'entraider. Puis l'objectif de ma conférence, moi, c'est la persévérance. On y va beaucoup ici au niveau de la persévérance scolaire. Ouais. L'événement qui m'est arrivé, moi, c'est pendant que je faisais mon DEP professionnel. Ben là, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être rapidement faire un retour là-dessus, là, parce que c'est quand même le point de départ de tout ça. Là. Oui, c'est le point de départ. C'est le point qui a attiré l'attention des gens vers moi parce qu'en 2005, j'ai été amputé d'une jambe. Oui. Puis là, les gens me demandaient tout, étant donné mes passions. Moi, j'étais une personne qui faisait des sports extrêmes, du VTT, du motocross, donc c'était des choses que j'aimais beaucoup. Fait que quand ils me voyaient en béquille sur une jambe, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es, excusez l'expression, planté en... Ouais. Oh, ouais. Non, c'est une opération au cœur. Hein, c'est quoi le rapport? Puis là, ça commençait comme ça. Puis les gens, me voyaient aller parce que j'étais partout. Tu sais, je travaillais dans le public. Moi, j'étais en train de faire un DEP en vente. Ouais. Puis c'est pendant ma première semaine de stage, j'étais en train de poser une question au patron. Puis là, j'ai eu comme une douleur à la poitrine assez intense. Donc, le patron me dit, t'as pas l'air affilé. Non, tu viens me porter à l'hôpital. Moi, d'où l'historique familial. Ouais. Je savais ce qui m'arrivait. Je savais que c'était une rupture d'anévrisme à l'aorte. Donc, ils m'ont amené à l'hôpital. J'ai eu une opération à cœur ouvert. Il y a eu des complications. Puis, j'ai été amputé d'une jambe. J'ai eu 7 opérations en 4 semaines. J'ai été 7 semaines à l'hôpital hospitalisé. Puis quand je suis sorti, moi, là, écoute, tu sais, j'avais des rêves, j'avais des buts. Puis moi, c'est un petit peu le message que je lance aussi. C'est important d'avoir des rêves, des buts, des objectifs. Puis c'est ce qui fait, moi, je crois sincèrement dans la vie que quand il nous arrive une épreuve que la vie nous fixe, on n'est pas toujours, c'est pas toujours prévu, en fait, jamais. Ouais. Mais c'est ce qui fait qu'on va passer au travers. Moi, là, mon rêve, là, c'était d'avoir un garage, tu sais, un gros garage, ouais. Comme Elvis. Là, comme Elvis Gratton. Ouais. Puis quand je commençais dans mon stage, tu sais, j'avais fait des ventes, puis je voyais que je pouvais avoir un salaire intéressant, puis que j'étais quasiment en train de peser sur le bouton, tu sais, pour ouvrir la porte de mon garage. Ouais. Mais quand c'est arrivé, hein, c'est comme si tu déboules. C'est pour ça aussi que l'image de ma conférence, tu sais, c'est un escalier, tu tombes en bas, puis là, crème, tu regardes en avant. Ouais. Tabarnouche, vas-tu être capable de l'avoir, tu sais, là, d'atteindre mon but? Fait que moi, ce que je faisais, je le faisais pour moi, tu sais. J'essayais d'atteindre, c'est quoi le chemin le plus rapide pour monter mon escalier. Donc, là, ce que je m'étais excusez-moi. Donc, j'avais été voir chez Saguenay-Marine pour terminer mon stage pendant l'été parce que les enseignants n'étaient pas joignables. Puis toi, tu voulais terminer ton stage. C'est hot quand même. J'ai terminé en béquille sur une jambe. Aïe. Sur Ovington, d'ailleurs, était très, très ouvert là-dessus parce que j'étais arrivé, mais j'étais allé 4 fois y demander, là, écoute, je veux le terminer absolument. Je veux pas que cette bad luck-là, je la qualifiais de bad luck, tu sais, me retarde sur mon plan de vie puis sur mes collègues de classe. Donc, en septembre, je suis rentré en même temps que mes autres collègues. Mon stage a été accepté par mes enseignants. J'ai été en béquille la première journée. J'ai eu une prothèse la deuxième avec les béquilles. Après ça, j'ai terminé mon diplôme en même temps que les autres au mois de décembre. Ouais. Puis Saguenay-Marine m'ont engagé, j'ai été vendeur là. Premier printemps, j'ai cassé 7 prothèses. Puis je continue. T'étais rough sur le matériel? C'était un peu ce que les prothésistes me disaient. À un moment donné, ils disaient, t'es trop dur là-dessus. Ben franchement, j'ai dit, l'autre jambe, elle casse pas. Vous en moi une aussi solide que l'autre. Mais les prothésistes, en passant, sont tripants, sont passionnés. Puis leur objectif, c'est comme moi, c'est que je réalise mes buts, mes rêves, mes objectifs. Puis là, j'en ai une nouvelle qui est à l'essai aujourd'hui, qui supposément a des lames de charge. Que je puisse... Attends un peu, là. Teste-le pas trop. Là. Ouais.
C'est ça, ça ne va pas te ramasser en terre pendant l'entrevue. Oups, you. Juste ça. Notre intervenant a disparu. Wow! Mais c'est le fun, pareil, de voir comment tu prends ça. Là. Tu sais, des fois, on a des petits bobos, puis moi, je plaide coupable, là, tu sais, puis des fois, on se lamente, on se victimise, là. Puis toi, là, t'as parlé de ça vite, là, anévrisme, mais là, il faut le dire, là, ton grand-père, ton père, ton parrain, ton cousin sont tous décédés de ça, là. C'est une maladie dans ta famille. C'est une maladie orpheline. C'est une maladie orpheline, c'est le Lois Dietz que personne connaît. En effet, non? En même temps, c'est important aussi de la faire connaître un peu parce que connaître les symptômes, si ça vous arrive, il faut savoir c'est quoi pour être capable d'aller à l'hôpital rapidement. Il y en a plein. Écoute, je suis allé à un colloque justement dernièrement à Montréal où les gens parlaient de cette maladie-là, puis il y en a qui restaient chez eux. Puis là, il avait mal à la poitrine, puis il restait chez eux, puis là, accroupi. Puis à un moment donné, tu peux... Tu sais, c'est vite, là. Tu peux décéder assez rapidement. Ouais. Donc, c'est important de savoir les symptômes pour se rendre à l'hôpital puis être capable de les expliquer comme il faut aux médecins. Donc, c'est une mission aussi que je me donne au niveau de ma conférence, faire connaître les maladies au niveau de la horte. En même temps, écoute, j'ai demandé à mes élèves hier, je venais à la radio, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais dire pour parler de ma conférence? Moi, ça me gêne tout le temps un peu. Puis on parlait vraiment d'humour, de persévérance fois 1000, d'être authentique, puis surtout d'autodérision. On en parlait, on riait un peu. Oui, absolument. Toute la conférence, moi, les gens les qualifient pratiquement d'un show d'humour. Là. On rit, mais on veut pas. On tombe par des moments un petit peu plus... On passe par toute une gamme d'émotions. Mais en gros, là, tu ressors de là, tu passes un bon moment, tu as du Puis plaisir. on est comme craqués, hein? On dirait que, comme après, là, ça fait 6 minutes qu'on se parle, là, puis déjà, là, on dirait que je comprends un peu le mood de la conférence. Absolument. Oui, on voit très bien c'est quoi ton ton, puis on aime ça. Pour les gens qui veulent y aller, là, on a parlé au début de l'agence qui présente tout ça, mais c'est ouvert au grand public. Là, c'est ouvert au grand public. C'est sûr, si vous avez des adolescents que vous voulez amener au niveau de la persévérance scolaire, je vous invite fortement à les amener. Ça peut être très, très bon. Puis, écoute, moi, je vous invite aussi à aller chercher l'information sur mon site Internet, qui est conférencedominiquegirard.com. Oui. Là-dessus, j'ai fait un onglet. Donc, ceux qui veulent aller se procurer les billets, il y a un onglet pour avoir le billet pour le 10. Donc, tu tombes sur le site du Côté Court, puis vous pouvez commander vos billets en ligne directement. Excellent. 6-12-12. On a une paire de billets d'ailleurs. C'est jeudi prochain du côté du Côté Court à 19h. Donc, Dominique Girard, conférencier, qui sera là. 6-12-12 avec votre nom. Vous nous textez ça à l'instant. Textez-nous conférence. Tiens, on va y aller bien simple au 6-12-12, puis on va faire le tirage d'ici la fin de l'émission. Hey, Dominique, merci beaucoup d'être passé. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir également. Salut, bonne journée. Dans quelques minutes, c'est François Pérusse qui s'en vient sur Énergie. Avec l'application